Alors, bonsoir YouTube, bonsoir chers abonnés, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de ma chaîne préférée YouTube. Je suis une fois encore là ce soir. Voilà, ne soyez pas fatigués, je serai toujours là quand une nouvelle tombera. Alors, je suis déjà le leader Agani Sharaf. Je suis en direct depuis le Bénin, plus précisément à Parakou. Broadcast TBC Bénin Sharaf. Je suis à ma 32e vidéo. Ce fut un plaisir pour moi de constater que les choses avancent comme je l'ai voulu. Les gens s'informent réellement en temps réel de ce qu'est le TBC. Alors, puisque accepter de devenir membre de la communauté TBC, c'est accepter, faire le sacrifice, voilà, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore membres. Quand je parle de sacrifice, c'est de vous apporter des preuves palpables, de vous sensibiliser pour que vous rejoigniez la communauté. Voilà, donc c'est ça notre vision, c'est notre vision. Et comme vous le savez, nous allons toujours vous le rappeler, tant que vous ne vous décidez pas, tant que vous n'avez pas pris conscience, nous sommes là pour vous le rappeler. Le TBC bientôt va connaître sa forme de maturité, sa phase de maturité. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité, la chance de prendre le TBC, de devenir membre de la communauté TBC, puisque elle aurait dû grimper, sa valeur aurait dû grimper et vous n'aurez plus les capacités nécessaires pour vous acquérir ces pièces. L'autre nouvelle, c'est que après la deuxième rédemption, voilà la première qui est déjà passée, après la toute deuxième, le cadeau qui est offert, puisque quand vous vous inscrivez, on vous offre un cadeau de bienvenue qui est de 25 000 cookies. Voilà, donc à partir de après la deuxième rédemption, ça ne serait plus le cas, ça serait 250 cadeaux, 250 cadeaux, alors que les 25 000 cadeaux vont vous valoir après la rédemption plus de 2000 $, plus de 2000 $ en France CFA, c'est plus de 1 million, de 1 million 500 francs. Ouais, donc c'est un peu ça. Alors, tant que vous le pouvez encore, saisissez l'opportunité, puisque après ce serait trop tard. Au passage, je vais, avant de continuer, dire merci, remercier tous ceux-là qui me suivent, qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne. C'est le moment peut-être de le faire. Donc, vous êtes priés de bien vouloir activer, appuyer sur abonnement. Voilà, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et puis n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Voilà, donc quand tout sera fait, alors je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. À tout moment qu'il y aura une nouvelle qui tombera, une nouvelle qui passera, une nouvelle qui sera diffusée ou mise en ligne sur ma vidéo, vous serez informé en temps réel. Je vais, avant de continuer également, faire un spécial coucou au leader Michael. Mon coach, il s'agit bien de mon coach. Je fais un spécial coucou. Je fais également coucou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire au leader Biaou Richard. Voilà, puisque ce sont eux, si je suis là aujourd'hui, ce sont eux, ces deux personnes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui grâce au TBC. Voilà, donc merci à vous, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer, Donc, la première, ça c'était une première étape. La deuxième phase consiste à parler de l'évolution, voilà, de l'évolution. Comment est-ce que, je ne dirais pas l'évolution, comment est-ce qu'on est arrivé aux crypto-monnaies? Donc dans cette vidéo, dans cet entretien, nous allons aborder trois sujets essentiels. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés aux crypto-monnaies? Donc je vais vous raconter une petite histoire.
très rapidement. Donc par le passé, nos grands-parents, autant que nous avons tous des grands-parents, nous avons des aïeux, par le passé, les aïeux avaient besoin d'échanger, de satisfaire des besoins. Donc ils avaient des moyens propres à eux qu'ils utilisaient pour faciliter les échanges, pour s'acquérir, pour échanger un bien, pour acquérir un bien. Alors, ils utilisaient dans le temps le troc comme moyen d'échange. Comme vous le savez, c'est l'échange direct d'un bien ou d'un service entre eux. Donc, c'est l'échange direct de biens et de services entre eux. Donc, j'ai un bien que je vais échanger contre un autre bien qui ne sont pas de la même qualité, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, les gens s'utilisaient le troc par le passé pour effectuer cela. Mais au fil du temps, il s'est avéré que le troc avait des inconvénients, le troc avait des imperfections, avait des insuffisances. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes, il fallait trouver d'autres moyens pour remédier à cela. C'est ainsi que les pièces, bien avant les pièces, les courriers, les pièces en tout cas, ont vu le jour et ont été utilisées comme moyen d'échange. Alors, le problème se posait toujours puisque les courriers, vu le poids, et puis bon, il y avait des inconvénients liés à ces moyens d'échange. Donc, il a fallu que les gens trouvent encore d'autres moyens plus faciles. Voilà, c'est ainsi que les billets de banque sont nés par la suite et la monnaie électronique et puis les crypto-monnaies. Donc, j'ai essayé de faire le résumé. Je n'ai pas voulu aller en profondeur dans l'état. Donc, c'est un peu le résumé de comment les crypto-monnaies ont vu le jour. Donc, avant que les crypto-monnaies, on arrive aux crypto-monnaies, il y a eu plusieurs étapes. Donc, on a traversé plusieurs étapes avant d'arriver aux crypto-monnaies. Donc, chaque étape qui a été traversée présentait une ère. Vous voyez? Donc, chaque étape que j'ai citée a fait son temps, a fait son ère et est passée. On n'en parle plus. Vous voyez, les courriers, on n'en parle plus. Les pièces, non, sont en voie de disparition, ainsi de suite. Les billets aussi. Donc, c'est un peu ça. L'ère qui est en train de s'installer, puisque quand je parle d'elle, quand elle s'installe, elle est utilisable, elle est utilisée pendant une longue période, donc sur le long terme, vous voyez, sur une longue période, des années. Donc voilà, des autres étapes dont je viens de citer sont en train de passer. C'est là maintenant les crypto-monnaies qui sont en train de s'installer. Comme je le dis, quand elle s'installe, elle couvre une longue période. Donc les crypto-monnaies vont également couvrir une longue période. On va les utiliser pendant très longtemps avant que d'autres moyens, d'autres méthodes ne soient encore mises à notre disposition. Voilà, donc et pour ne pas regretter plus tard, et pour ne pas regretter son erreur, voilà l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui, c'est de vous ressaisir rapidement, de prendre en main voilà votre destin, puisque en ce temps vous n'aurez plus la capacité de vous en procurer des pièces. Vous imaginez si entre temps on vous disait que au moment peut-être des pièces ou bien des courriers, on disait peut-être à la population que qu'il y a quelque part, voilà, c'est stocké des billets de banque, que ces billets de banque seront utilisés des années après et que celui qui en voulait pouvait aller s'en procurer. Vous imaginez, les gens s'allaient ignorer puisque quoi, ils n'ont jamais mis ça en tête que les billets de banque allaient remplacer peut-être les courriers ou les pièces. Donc c'est un peu ça les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies viendront remplacer. On ne dit pas que les billets de banque vont disparaître totalement, non. Mais elles ne seront plus trop utilisées. Les crypto-monnaies vont prendre le dessus. Ouais. Nous sommes là pour vous orienter. Nous sommes là pour, puisqu'il y a plusieurs crypto-monnaies, nous sommes là pour vous orienter vers la crypto-monnaie et qui va vous avantager le plus. Raison pour laquelle nous avons opté, en tout cas pour nous, nous avons opté pour le TBC, puisque pour nous, le TBC nous démontre tout. Voilà, nous démontre tout, ne nous cache rien. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je l'avais déjà énoncé dans certaines vidéos. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec le TBC,
de faire assez de choses, Le TBC est vraiment merveilleux. Vous pouvez prendre un billet d'avion, bientôt elle sera disponible, prendre un billet d'avion. Vous pouvez voyager avec vos pièces TBC. Vous voyez, vous êtes agriculteur, vous avez besoin, peut-être c'est la saison pluvieuse, remuer le sol. Vous pouvez avec vos pièces TBC acheter, vous acquérir des machines agricoles, des tracteurs pour vous faciliter la tâche dans l'accomplissement de votre activité. Vous avez envie de faire le trousseau de votre enfant qui va bientôt naître. Avec le TBC, tout est possible. Donc, voilà un peu. Vous êtes en problème, vous êtes dans un litige avec quelqu'un, voilà, qui vous draine en justice. Vous avez besoin, vous n'avez pas les moyens pour vous défendre, pour vous prendre un avocat. Alors, le TBC, avec vos pièces TBC, vous pouvez vous prendre un avocat qui va vous défendre comme si vous lui payez de l'argent réel. C'est vraiment énorme, c'est vraiment merveilleux. Quoi de plus merveilleux encore? Alors, c'est ça, nous avons jugé bon partager l'information avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la troisième partie. Voilà. La troisième partie de cette vidéo. Les gens sortent depuis la date de rédemption, on se plaigne. J'ai été confronté à cette situation, j'ai été confronté à ce problème. Beaucoup n'ont pas leur bouton de rachat dans leur back-office. Vous voyez, n'ont pas leur bouton de rachat. Le bouton vert n'est pas apparu même après la date de rédemption. D'autres l'avaient déjà eu avant la date. D'autres l'ont eu à la date prévue, mais d'autres ne l'ont pas eu après, juste même après la date. Alors, nous allons également parler de ça ce soir. Voilà comment avoir son bouton si vous êtes éventuellement dans le problème. Comment avoir son bouton de rachat. Alors, comme vous le voyez là, vous lisez attentivement, donc écoutez bien. Vous allez, on dit 1, va dans ton back office Kringle Cash. 2, va dans le menu Your Profile, ton profil en français. Clique sur complète ton profil. Donc complétez votre profil. Quand il sera, mets ton profil à jour. Voici comment on procédera pour mettre ton profil à jour. Tu renseignes les champs suivants. Donc voilà un peu. Quand vous commencez, vous allez d'abord dans votre back office. Vous allez dans le menu voir mon profil et ensuite vous cliquez sur profil complet. Par la suite vous mettez à jour le profil. Voilà comment mettre à jour son profil. Donc il y a des champs, vous allez renseigner ces champs. Donc tu mets ton profil additionnel ou ton deuxième mail sur lequel on peut également te joindre, tout comme le premier. Ça consiste à faire quoi? Je suppose que à la création vous avez utilisé un mail, vous avez créé un compte avec Gmail, donc quelque chose @gmail.com. Maintenant ici on te demandera un deuxième compte. Directement quand tu entres, tu verras le premier compte, tu verras le premier mail, et par la suite on te demandera un deuxième mail. Là maintenant tu n'es plus en mesure d'utiliser un mail provenant du même fournisseur. Quand je parle de fournisseur, je vais parler de Google. C'est Google qui t'a peut-être fourni ton premier mail. Donc il faut changer maintenant de fournisseur. Il faut aller vers Yahoo ou en tout cas autre chose. Sinon quand vous mettez la même chose avec si par exemple c'était le premier, c'était @gmail.com, le second, si vous mettez un quelque chose @gmail, ça va rejeter. Donc il faut aller avec Yahoo ou essayer autre chose avant que ça ne marche. Alors 2, on dit renseigne également le champ de ton deuxième numéro de téléphone à part le premier que tu as déjà renseigné. Donc au commencement, à la création du compte, vous avez renseigné un numéro de compte. Donc maintenant là c'est un second numéro à part qui est différent de celle que vous avez fournir au préalable. Alors 3, va sur le champ où on te demande de télécharger ta photo de profil. Cliquez sur ce champ là, ton téléphone va immédiatement ouvrir une
Lucane te proposant ou est-ce que tu veux télécharger la photo de profil. Tu choisiras soit appareil photo, soit galerie, soit téléchargement. Ça dépendra de ton portable. Alors, donc, c'est ça. Donc, après le deuxième champ, le troisième, on va vous demander de télécharger votre photo, de fournir une photo. Donc, quand vous cliquez, ça vous balance directement si vous utilisez un smartphone, un Android, ça vous balance directement vers ça vous propose trois choix. Donc, soit vous prenez directement la photo, soit vous allez dans votre galerie, soit vous téléchargez une photo donc que vous soumettez. Alors 5, sélectionnez la photo ou l'image qui te convient comme photo de profil. Donc après tout ça, vient tout en bas de ton champ de profil et valide tout ceci en appuyant sur tu attendras quand ça sera marqué Uptidin, c'est bon. Tu valideras encore 2 fois de suite le même bouton, tu vois. Après ceci va dans ton back office et valide. Donc c'est fini. Donc voilà un peu la démarche sur à propos de comment avoir son bouton de rachat si vous ne l'avez pas encore eu. Si vous ne l'avez pas encore eu, n'espérez rien, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais, c'est un problème. Votre profil n'est pas au complet, donc il faut mettre votre profil à jour. Il faut mettre votre profil à jour si vous voulez avoir votre bouton d'avoir. Celui qui vous dit, ouais, au début, quand j'étais confronté, on me disait de patienter, d'attendre 2 jours. Après, j'ai attendu, mais ça ne marchait toujours pas. Donc c'est un peu ça, ça ne viendra jamais tant que vous ne mettez pas votre profil à jour. Alors si éventuellement vous vous trouvez confronté, malgré les démarches, malgré ce que je viens d'expliquer, alors vous pouvez me contacter directement sur le numéro que je vais laisser et je vous donnerai encore plus d'explications. Alors merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.